Déménagez en toute sérénité avec AGS, spécialiste du déménagement en Outre-mer. Numéro 1 dans les dom-toms, AGS offre des services de qualité. AGS expédie tous vos colis, conteneurs personnalisés ou partagés à des prix compétitifs et prend en charge le transport de votre véhicule depuis sa propre plateforme jusqu'à sa destination. AGS s'occupe de toute la documentation douanière. AGS, le meilleur conseil et le meilleur prix. Demandez votre devis gratuit sur notre site ags-déménagement.com. ags-déménagement.com. Guadeloupe, actualité. C'est à Damien Ossel, hein, parce qu'on l'a vu se pointer comme ça, Damien Ossel, c'est pas pour rien. Hein. C'est pas pour rien. Et puis, ce sera aussi psychiquement un très beau travail fait aussi sur ses adversaires. Parce que quand on va le voir se positionner, se fauter comme ça au sprint, ils vont se dire, oh, attention, hein. Ah, hey, c'est le maillot jaune, ça. Oui. Ah, c'est le maillot jaune, ami sportif, hein. Donc il amène Hopkins. Il amène quelqu'un. Il amène quelqu'un. Ah ouais. Et je vous ai parlé de ce 1263. Attention. Et c'est que lui qui peut aller justement trifouiller un petit peu ce qui se passe. C'est magnifique ces images. Si on pouvait encore garder ces images, c'est magnifique. Avec les Colombiens en deuxième position. Il y a Uran, José Mazuel, troisième position. Alors que nous passons au niveau donc du CHU de Pointe-à-Pitre, Abim. Nous saluons toutes ces personnes qui nous regardent actuellement. C'est un sprint lancé de très loin, peut-être pas encore lancé, alors qu'à l'arrière aussi il y a des quoi. Voilà. Donc il y a un peu plus. On a vu aussi que Kiren Baroulin n'en peut plus. Attention parce qu'il y a des ralentisseurs. On va passer au niveau du carrefour, donc de la rue Vatable. Attention puisque là c'est le maillot jaune, hein, personne qui est en train de mener. Et comme pour dire, je vous remercie pour tout ce que vous avez fait. Alors si Raphaël Lauton est là, ça va faire des dégâts. Attention, non, attention, là, parce que ça ferme. Attention, c'est très important. Attention, ça sort avec le Vendée pour Hopkins. Ça ouvre avec Hopkins. Oh là, c'est magnifique. Restez comme ça, Grégory. C'est magnifique. Pointe-à-Pitre. Aïe, 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 attention pour le Vendée en train d'étirer, mais il y a Philippe Wagner qui n'a pas encore dit son dernier mot. Philippe Wagner, le Vendée, Philippe Wagner, attention. Puisque nous avons ce très gros boulevard. Oh là, c'est bien joué, ça a été très bien joué, bien agencé, magnifique. Attention pour les Colombiens, ils n'ont pas encore dit leur dernier mot. On ne voit pas pour l'instant Damien Ursel, mais certainement qui est bien installé. On voit la formation de TMC aussi. Oh là là, il y a Eco Flolo qu'on est en train de sortir. On va nous couper maintenant, ne vous en faites pas, on va reprendre dans un instant. Eco Flolo, il y a les Colombiens aussi sur la droite. On va passer et venir au niveau du stade, l'ancien stade de Pierre Antonius, ami sportif. J'ai vu une couleur comme le VCS, oh là, c'est le VCS, Tony Chris Vanoni, oh là là, le direct, menez-moi le bateau, le direct que je vois, Tony Chris Vanoni est en train de se frotter à mes sportifs. Est-ce que je peux voir le direct? Voilà, c'est parfait de loin, c'est pas grave, même si c'est loin, nous regardons quelqu'un fait. C'est parti de très loin, oh là là, attention à mes sportifs, coureur donc en train de sortir à Jérémy, ah là là, Jérémy, c'est Jérémy de Lubo ça, mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est Jérémy, attention! Ah là 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 là, c'est Jules Lanclume. Il me semble avoir vu Jules Lanclume. Vous voyez, donc c'est JCA en train de lever la main. Mais attention, parce qu'il me semble qu'un coup d'Éco-Clos faux chrono est venu le sauter sur la ligne. Mais il me semble que ce soit Jules Lanclume, parce qu'on a vu qu'Hendrick Clavier lever la main. Et à l'instant, rentre maintenant Raphaël Lauton qui n'a pas pu se fauter au sprint. C'est une arrivée qui vient de se juger au niveau même donc de l'embarcadère, cet embarcadère même qui nous amène vers Marie-Galante, et puis avec d'autres navires, d'autres navettes aussi quelque part qui viennent engouffrer aussi ce lien maritime. D'autres coureurs, comme Olivier qui vient d'entrer, reste avec moi, ne parle pas, reste avec moi, j'ai besoin de toi. Il y a Isao Kazi Viali qui est en train de venir aussi. Dans le même temps, c'est coureur qui arrive essoufflé, Kiran Baroulin, nous avons Vladimir Jean. Ils sont tous ensemble, c'est là. Adrien Lidor et Vladimir Jean, tout ensemble. Kiran Baroulin qui a tenté, c'est pas mal, Ibel, tout bonnement, Nissem qui arrive. Et le champion de la Guadeloupe, monsieur Yanis Agricole qui arrive. C'est vraiment dommage parce que lui aussi, c'est un très bon sprinter. Et derrière, Julien Maurice, avec un coureur donc de Charvieux Chavagneux, il me semble que ce soit Cos Loris qui arrive et dans le lointain, c'est Yanis André Lubin, TMC, ça n'a pas été simple, ils n'ont pas pu trouver l'ouverture. L'USL arrive aussi avec qui Dylan Will. Que s'est-il passé? Ça va compter aussi. Attention, c'est pas beaucoup. Alors si c'est une chute
dans la chute, dans les 3 derniers kilomètres, donc il sera... Non, je crois pas que ce soit une chute. Bon, Non, il y a on pas le de souhaite, chute, mais hein. c'est juste pour celles et ceux qui nous regardent, pour bien comprendre. Parce qu'il y a la Si minute, c'est une là, hein. chute, on ne va pas compter donc, son temps à arriver sur la ligne. Si c'est une chute, parce que dans les 3 derniers kilomètres, il sera simplement mis dernier donc, de cette étape. Mais il sera gratifié du même temps que celui qui a franchi la ligne d'arrivée. Ça, c'était ça. Au cas où, s'il y aurait une chute. Maintenant, s'il n'y a pas de chute, le temps qui lui est juste donc d'arriver sera décompté. Voilà. Comprenez bien. Voilà. Donc, on aime bien apporter cette précision. Alors, je ne sais pas, parce qu'on a quelqu'un qui est tellement fort au niveau de la technique, c'est notre ami Cédric. Si Cédric peut nous prendre l'arrivée au ralenti, ce serait bien. Je ne fais que demander. D'accord, je ne fais que demander. Parce que pour l'instant, on n'a pas encore officiellement cette arrivée, parce qu'on l'a fait dans les conditions du direct. C'est Jules Leclerc que je vois. Mais dans le même temps, il y a eu un coureur d'éco-chrono qui est venu quelque part. Il y a un autre JCA aussi. Hein, oui, de l'humour, il me semble. Oui, non. C'est pas de l'humour, hein, non? C'était pas de l'humour. Mais j'ai vu un autre maillot vert dans l'action aussi. Hein. Enfin, comme on dit, on va attendre. Jaune. Ouais, plutôt jaune. Ouais. Jaune. Moi, j'ai vu Jules Leclerc. C'est vrai que j'ai parlé de l'humour à un moment donné. Non, de l'humour, il a levé les mains avec Kendrick Lavie à la fin. Derrière, d'accord. Oui, c'est à la fin. Hein. Non, mais à l'avant, il y avait Jules Leclerc, et devant, il y avait un maillot jaune, mais de Guadeloupéen. Hein. Bon, il doit être dans les 2 toits, mais ça peut être quelque chose aussi. D'accord. Est-ce que Cédric peut faire le nécessaire? C'est juste une demande. Nicolas va me répondre ou pas. Faire le nécessaire pour revoir. D'accord, c'est gentil. C'est très important. C'est une belle prouesse en tout cas de réaliser. Parce que je peux vous dire que là, c'est serré. Hein. Alors, si on arrive à revenir sous ce ralenti, puisqu'on l'a dit avec Jules Leclerc, mais il y a un coureur donc de EcoFlow Chrono qui est venu quelque part disputer. Mais on verra avec la cabine de presse. Est-ce qu'eux-mêmes ont déjà les résultats? C'est ça le problème. Là, je vois les images. C'est pas encore ça. Hein. Ils l'ont pas. Hein. Ils l'ont pas. Bon, avec le moyen aussi. Vous voyez, donc on peut voir. Regardez. Voilà la cabine de presse. Vous voyez? Là, il se positionne, donc il n'y a encore personne. Alors avant, il y avait... Pardon? Ok, parfait. Alors avant, il y avait la photo finish. La photo finish, c'était cette photo, vous connaissez, hein, Indira. Il y avait la photo finish. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les transpondeurs. Et avec ces transpondeurs-là, systématiquement, ça donne celui et ceux qui franchissent la ligne d'arrivée. Alors c'est vrai que là, Nicolas me dit qu'il n'y a pas de problème. On peut revoir l'arrivée. Il n'y a pas de souci? D'accord, super. Voilà, regardez. Avec vous, aidez-moi hein, si vous voyez. Il n'y a aucun souci. Vous allez m'aider. Le sprint qui part de très loin. Moi, j'aperçois Jérémy Delumeau de très loin. D'accord? J'aperçois Jérémy Delumeau de très loin. Mais après, il a stoppé pour laisser, il a ouvert la porte, il est en train de lever la main sur la gauche, c'est la moto qui nous gêne un peu, il a laissé pour Jules Leclerc. Il a ouvert la porte. Il y a en même temps Damien Roussel est là. Il y a Mathieu Pellegrin. Regardez ça, amis sportifs. Il y a Ouzlan. Regardez ça. Je vois. Mais qui c'est qui passe devant ça? Voilà. Donc il y a Jérémy, voilà. Il y a. Comment il s'appelle? Attends, regardez ça. Ouais. Oh là 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 là. Attention sur la gauche. Le Vendée. C'est le Vendée qui a gagné. J'ai vu 2 JCA. Oui, il y a 2 Non, JCA. mais le maillot blanc sur la gauche. Mais il y a 2 JCA, par contre. Il y a 2 JCA aussi. Bon. Non, mais c'est important, hein, ça. Hein, oui. Ça reste une belle victoire quand même. Donc, je ne sais pas si on peut le recaler pas à l'arrière tout à l'heure. Et il a arrêté devant la ligne. Il a arrêté à peu près, voilà, c'est ça. Merci beaucoup. On essaie de faire le nécessaire pour vous parce que je sais que vous avez envie de savoir aussi qui a remporté cette étape. Alors c'est vrai qu'il y a, je ne sais pas pourquoi, il y a des gens qui passent, c'est interdit tout ça, de se mettre comme ça parce que ça nous empêche de voir vraiment. Mais on peut dire que sur le podium, il y a un coureur donc de la Guadeloupe. Ouais, je pense. Forcément. Voire deux. Ouais, voilà. Parce que moi j'ai vu Vendée sur la gauche. Mais tu sais, quand tu regardes sur la gauche, il y a quelqu'un qui gagne sur la droite. Voilà, c'est très compliqué. Voilà. Et puis un coureur de JCA qui sort pratiquement de nulle part. Parce que Méni Lionel aussi sprinte très bien. Hein. Mais cette chevelure longue là, c'est Jules Leclerc.
On n'a qu'à passer au même moment. Voilà, il y a Jules Lanclume, ça bouge un peu. Vous voyez Damien Officiel avec son vélo bleu, Yozan. Et au fond, les Jérémy. Regardez ça. Oh, biscuit là. Top. D'accord. Oui, il est bon, c'est dit qu'il est bon. Il va lâcher. La Vendée-U. La Vendée-U. Vendée-U. Attention, et deuxième sur la droite. Mais ça fait. Oui. Deuxième sur la droite, hein. Vendée-U. Dans le match, sur la Vendée-U. C'était Vendée-U contre celui sur la droite, c'est qui? Lui, là. L'enclume, je crois, hein, me semble. Celui sur la droite, c'est Jules. L'enclume, je crois. Et troisième. Alors, moi je dirais Vendée. Non, c'est Ecoflow. Non, c'était Vendée. C'est un Vendée, vous êtes sûr, hein? Oui. D'accord. Ok. Maillot blanc. Sûr pour l'Enclume, qui doit être sur le podium. Et en tout cas, c'est pas Alphonse Samuel, c'est pas Jérémy Delumeau, c'est pas Kendrick Clavier, ça peut être Vingada Sami Maël, qui est venu se disputer ou voir Mini Lionel. Non, je pense que c'est plus Mini. C'est plutôt parce que Mini, c'est le sprinter. Voyez-vous, voilà. Ouais. Donc c'est 1, 2, 3. Ah, il y a un Vendée-U, et ça ressemble à Hopkins. Et 2 jaunes. Voilà, Hopkins, Mini Lionel et Jules Lanclume. Voyez, même, regarde ça, Jordan. Montrez-moi ça parce que c'est pour vous montrer. Voilà. Vous voyez la conférence de presse? Il n'y a personne. C'est que ça discute. Mais là, on aperçoit déjà Mini, ça. Hein. Voilà Mini Lionel, ça c'est Yon. Mini Lionel doit faire 2 ou 3. 2 ou 3. Ouais. Vous voyez, donc on essaie de vous donner ça. Non, je crois 2 pour. Enfin, selon moi, hein, 2 pour Mini. D'accord. Et voilà l'Enclume. Attention. Et l'Enclume a dû faire 3. Attention. D'accord. Donc, et puis Vendée-U. L'Enclume. On va voir. Enfin, oui, il n'y a pas de souci. On est en train de. Parce que j'ai vu effectivement 2 jaunes et un blanc. Voilà, je parle de maillot. Hein. Voilà, regardez. Ah ben l'Enclume, c'est 2 alors. Ouais. Oui, l'Enclume fait 2. Oui, l'Enclume 2 et 3. Suppose. Oui, c'est vraiment finish. Hein. Voilà. On vous avait dit à Hopkins. Voilà, j'ai bien vu le blanc. Quand on a vu le Hopkins 263, on vous a dit attention, Hopkins cherchait sa victoire. Victoire d'Hopkins. Victoire d'Hopkins, ça on est sûr. Et Damien dans les 6. Ah oui, parce que Damien, il a voulu montrer aussi avec son travail de sap. Ouais, c'est vrai. Bon, vraiment, dans le sprint, pour moi, je ne sais pas s'il peut gagner. Mais après le travail de l'équipe aujourd'hui, pour le premier 100 km avec juste les 2 mecs de jeunes de l'équipe, et après Luca et Adam pour le dernier part, c'est pas possible pour moi ne pas gagner. Quand on s'est vu après le prologue, tu as dit je veux absolument gagner une étape cette année. Ça y est, c'est fait? Oh, j'espère. Mais c'est le cyclisme. Tu ne sais pas. C'est le gagner, c'est. You can speak English. In English, okay, thank you. No, I mean, in cycling, you never know if a victory is certain, you know? Non, you just have to try and... On doit juste essayer. And yeah, I mean, with a team as strong as we had today... Une équipe aussi forte que la nôtre. And yeah, I mean, all the team today, the goal was to control firstly for the yellow jersey. D'abord le maillot jaune. And we were able to do that with just 2 guys. On était capable de le faire juste à 2. Yeah, and then in the end, I had 3 guys around me to do the work, to keep the race together and to ride in the wind. Et de continuer la route, voilà. And yeah, I mean, they dropped me off with 700 meters to go, 600 meters to go. Ils m'ont laissé avec 700-600 mètres à continuer à faire. And a big group passed me. Et donc un gros groupe it was possible to follow in the wheels and take it very, very close on the line from 2 other very fast riders. Avec 2 coureurs très rapides. On va tout de suite passer à toi, Lionel Mini. Tu fais deuxième. Vous faites deuxième sur cette 3e étape. J'imagine que on a tous espéré, toute la Guadeloupe a espéré que vous auriez pu offrir cette première victoire guadeloupéenne. J'imagine que la déception est grande. Oui, la déception est là, mais bon, elle n'est pas grande parce qu'il y a d'autres étapes. On n'est que lundi. Et bon, c'est vrai que hier, j'ai passé un mauvais jour, j'ai crevé un mauvais moment. Et aujourd'hui, au fil des kilomètres, l'envie est revenue. Mais bon, je ne perds pas espoir et
il y a encore une semaine de course. Mais raconte-nous un petit peu qu'est-ce qui a pêché sur ce sprint. Pourquoi tu n'es pas premier? Parce que dans le sprint, on va dire à 200 mètres, il y avait 2 coureurs qui étaient devant moi, que j'ai pris un peu de temps pour les dépasser. Et Hawkins avait déjà pris quelques mètres. Et je l'ai vu à côté, j'ai tout donné après, mais bon, il est passé premier quand même. C'était trop tard. Et je crois qu'aussi, Jules, il y a eu une petite gêne qui t'a empêché d'être un peu mieux placé sur ce podium. Il y a une petite gêne juste avant l'arrivée. Ben, effectivement, je me suis fait enfermer. Donc du coup, une fois qu'il y a eu l'ouverture, j'ai démarré de vraiment très loin. Après, donc, j'ai tout donné jusqu'à la ligne. Lorsque j'ai vu Mini à côté, mais c'était trop tard, le Vendée est passé à droite. Donc pour nous, nous sommes passés tout près de la victoire. Comme Mini a dit, il manque une semaine de course. On va tout donner pour offrir à la Guadeloupe une belle victoire. Et je tiens à remercier tous les sponsors et tous les supporters qui nous supportent au bord des routes. Parce que sans eux, on n'aurait pas pu être là aujourd'hui. Merci. On a l'impression que l'un d'entre vous deux est passé devant à 5 mètres de la ligne. Il manque peut-être le dernier coup de pédale pour assurer cette victoire. Bien, vous savez, Jérémy a fait un excellent travail. Ils m'ont demandé si m'amène au sprint. Je leur ai dit, les gars, tout le monde se bagarre dans le sprint, c'est pas que moi. Donc on a tous été, Jérémy, il est très bon dans ça, donc il a tout donné pour nous. Mais malheureusement, Mini, on a une petite gêne, donc ce qui fait qu'on a perdu un peu de temps. Mais bon, c'est pas perdu. Une question à tous les deux. Vous avez déjà gagné sur le Tour, mais il y a longtemps maintenant. Quand on repasse si près d'une victoire, comment on le vit? Bien, vous savez, effectivement, on a eu tous les deux une victoire d'étape sur le même tour. Et on refait un podium ensemble. C'est vrai que Mini, c'est mon cousin, on fonctionne toujours en binôme. La preuve, on fait 2-3. Mais bon, il y a toute l'équipe. Et on va tout donner. Voilà, question peut-être à Sam Maisonneuve qui reste en jaune à l'issue de cette 3e étape. Félicitations, l'équipe est vraiment très très forte. On a vu que malgré l'échappée, vous n'avez jamais paniqué, vous avez contrôlé la course et même gagné. Comme l'a si bien dit Kaiden, c'est qu'on a réussi à contrôler toute la journée. Ils ont absolument fait un boulot formidable. Et moi, j'avais comme rôle de faire la finition et Kaiden conclure sur la ligne. Et honnêtement, c'est carton plein aujourd'hui et on est vraiment super fiers. Et moi, je suis super fier de cette équipe. Ça veut dire que vous jouez également votre rôle d'équipier, pas seulement de leader. Oui, c'est ça exactement. On fonctionne vraiment comme ça au Vendée. C'est que c'est pas parce que tu es leader d'un tour ou que tu es leader d'une course que tu n'es pas là pour aider les autres. Moi, je pense que ça, c'est vraiment important parce que le vélo, c'est un sport collectif. Et je pense que Kaiden avait besoin de tous les éléments de l'équipe pour gagner aujourd'hui. Sam, est-ce que la journée finalement elle était presque parfaite dans le déroulé pour vous, avec une échappée sans homme trop dangereux qu'on pouvait reprendre sur la fin C'est sûr qu'elle a pas mal commencé et elle a plutôt bien fini. Donc ouais, honnêtement, c'était vraiment une super journée aujourd'hui et pas trop de cartouches laissées à droite à gauche inutilement, quoi. Alors tout à l'heure, Lionel et Jules, vous avez dit que la JCA n'a pas encore dit son dernier mot. Où est-ce qu'on peut vous attendre encore avant la fin du tour? On est une équipe homogène, on est une équipe complète, hein, que ce soit en montagne ou en vallonné ou en plat, on est là et l'équipe est homogène et on est là pour performer sur tous les terrains. Lionel, pour revenir un peu sur la question que je posais tout à l'heure, tu es un des coureurs qui a le plus couru de Tour de la Guadeloupe dans ce peloton. Qu'est-ce que ça représente une victoire sur le Tour pour toi? Quelle importance ça a? Une victoire sur le Tour, c'est comme si tu as gagné un championnat, hein, c'est la plus grande course de l'année, donc c'est très important pour soi déjà, pour se faire plaisir et pour toute la famille, tous les supporters autour. J'ai une question pour le maillot jaune. Hier, vous disiez garder le maillot jaune juste un jour, la prochaine étape serait déjà très bien. Alors, quel est l'objectif maintenant? Le garder 2 jours, 3 jours, 4 jours? Effectivement, si on peut le garder longtemps, on ne va pas s'en priver. Après, si jamais on doit le concéder, on le concédera. Mais c'est pas pour autant que si on le perd, on ne sera pas là pour aller titiller de nouveau le nouveau leader. Enfin, je pense qu'il faut, comme je le disais hier, c'est qu'il faut vraiment rester humble avec la chaleur. Les prochaines étapes qui vont arriver, elles vont être plus que costauds et on peut que se réjouir parce qu'il y a une super ambiance au bord des routes et déjà on profite de ça tous les jours. Et puis Kaiden, mission accomplie, une victoire. Il y en a eu 2 l'année dernière. Est-ce que le job est fait ou on a encore faim? It's okay if I answer in English. I mean, it's only stage 3, you know. On n'est qu'à la 3e étape. It's still a long way to go, a Il lot reste of encore racing. beaucoup de chemin à parcourir. And we're here with a very motivated team, so Donc on est avec if une it's équipe très possible motivée. to take another victory, On essaie de prendre une autre we victoire. won't hesitate. Si c'est possible, on le fera. Voilà. Merci messieurs, pour moi c'est bon. S'il y a d'autres questions.
Mais messieurs, on vous remercie infiniment. Maintenant, vous passez au protocole et puis ensuite, vous pourrez aller vous restaurer. Si vous voulez des boissons, n'hésitez pas. Merci infiniment pour ce tour. Merci à vous. Bon, belle victoire donc de Caden Hopkins, on en avait parlé, Claude Elbert, c'est fait. C'est fait puisque on le savait et c'est ce qu'on essaie systématiquement dans chaque étape, chaque entame d'étape en tout cas, de se rapprocher un peu plus donc de la réalité. Oui, tout à fait. Avec la photo finish que nous voyons, j'allais en venir hein, justement, cette photo finish, ça se fait vraiment au millimètre. C'est ce qu'on appelait aussi à l'époque la photo finish. Il y a le transpondeur, ce petit appareil qui est branché sur le vélo. Il fallait même plus. Il fallait en plus cette photo finish pour départager ces trois-là. Oui, tout à fait. On voit que c'était serré. C'était un sprint âprement mené. Et on a vu les protagonistes lors de la presse expliquer un petit peu leur aventure dans cette épreuve, dans ce sprint. Et ma foi, l'équipe de la JCA l'a échappé de peu. Mais on avait vu depuis le début que Indira l'avait dit, hein, parce qu'on avait mis Hopkins au repos derrière le maillot jaune. Et force est de constater qu'à l'arrivée, bon, il a remis son nez et puis voilà, il a gagné. Donc, on pense que c'est une très bonne victoire et l'équipe de la Vendée a très bien manœuvré. Ismaël, oui, voilà. Belle troisième étape. Oui, c'est ça. Beau vainqueur, beau trio. C'est ça, belle troisième étape. Encore une fois, au début, une étape très nerveuse. À la suite, il y a une belle échappée quand même. Et après ça, il y en a eu un de Philippe Wagner-Bazin qui a essayé. Il a quand même parcouru beaucoup de kilomètres seul. Il a essayé, mais malheureusement, il n'a pas eu d'autres coureurs pour l'accompagner. Peut-être que ça aurait pu changer les choses. Mais bon, il y avait une belle équipe de la Vendée qui courait, me semble-t-il, pas seulement pour protéger son maillot, mais peut-être pour une victoire d'étape aussi. Et voilà, beau vainqueur et une belle deuxième et troisième place pour nos Guadeloupéens. Indira? Très belle victoire d'équipe, hein, si je peux me permettre, parce que ils l'ont bien placé depuis le début de l'étape. Même vers la fin, le maillot jaune y a mis du sien pour y contribuer. Donc on voit que c'était voulu. Donc franchement, chapeau à l'équipe. Et chapeau à la team JCA aussi. Hein. Donc on a vu Jérémy qui était là pour Mini et l'enclume. Donc franchement, une très belle étape. Voilà, très belle étape. Ça t'a plu? Oui. Aujourd'hui? Oui, merci beaucoup pour l'invitation. En tout cas, c'est un plaisir. Il n'y a pas de souci. Il y a l'école qui arrive. Je pense que ce sont les hautes études. Oui, c'est ça. L'école, je ne sais pas ton âge, mais j'imagine qu'il y a peut-être aussi de la spécialité dans l'air, non? Oui, en termes d'études. Du coup, j'ai 18 ans et je pars en France bientôt pour mes études à Paris. Pour des études d'histoire. D'histoire? Oui. Tu aimes l'histoire? Oui. D'accord, mais c'est bien ça. Quelle histoire tu peux nous raconter? L'histoire de la course. Ismaël? Oui. T'as pas encore 18 ans? Pas encore. D'accord. Ça a été aujourd'hui? Oui, ça va? Oui, ça va. Très bien. On se retrouve demain, ça c'est sûr, pour cette quatrième étape. Mais avant, juste appel à candidature au comité directeur du comité régional de cyclisme des îles de Guadeloupe. C'est le comité directeur du comité régional de cyclisme des îles de Guadeloupe dans sa séance du 1er août 2024 décidé d'un appel à candidature qui sera lancé 45 jours avant la date de l'Assemblée générale élective qui aura lieu le samedi 5 octobre à 9h à la maison coloniale de Vonche, d'habitation de Vonche. Ce communiqué est un appel aux licenciés désireux de postuler à l'élection du comité directeur du comité régional de cyclisme des îles de Guadeloupe. Notez bien cette date, c'est le 5 octobre, l'élection du comité, l'élection en tout cas du président, puisque ce sera plurinominal. Voilà, on a pratiquement tout dit. On se donne rendez-vous demain matin à 9h. Merci à toute l'équipe. Merci à la réalisation ici avec Jordan, Nicolas, Cédric, également Maxime qui a été mis au repos. Merci à Mélanie. Merci à l'ensemble même donc de cette équipe qui a évolué et tout autour donc de ce studio Michel Rodriguez. Merci infiniment à vous. Merci aux motos Kenny, Moto 2 et Greg, Moto 3 avec Diego et
Gaëtan, Charlie, Manoa donc sur la ligne d'arrivée et puis sans oublier l'immersion totale avec Solène dans la voiture. Demain, c'est à elle de me dire où elle sera de manière à nous faire vivre ce qui se passe sur cette prochaine et 4e étape qui, on vous le rappelle, elle partira du côté d'Anse-Bertrand qui aura 145 km et qui va rejoindre la belle commune de La Vaillante, la découverte, la Capesterre-Bello. Oui, Nicolas? Très bien. L'étape 4, très bien. On va faire l'étape 4 très rapidement avec l'étape 4. C'est parti avec vous, Claude Lemaire. Alors, départ à Anse-Bertrand, départ fictif mairie, bien entendu, départ réel au stade, direction Port-Louis, Carrefour Pelletan, on passera par Carrefour Pelletan pour aller à Anse-Bertrand. On revient à Anse-Bertrand, ensuite on revient à Port-Louis par le Carrefour Rodrigue Gendarmerie, ensuite on revient vers Petit Canal, Mornalo, Abîme, Bémao, Lamentin, Lamentin Stade, Pont de Bréfort et on revient sur Petit Beau, Bémao, Petit Beau encore une fois, par le TDF et par la déviation et puis Goyave, Capesterre-Bello. Mais on fera le giratoire des mineurs pour gagner à Capesterre, route de l'habitué, vers les chutes du Carbet, route de l'habitué, et ça va gagner effectivement à l'habitué au sommet. Toute l'info des Outre-mer en continu sur ONews Radio. ONews Radio, c'est en continu sur outremernews.fr.